Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce vendredi 19 avril 2024. Nous allons donc, comme je l'ai dit, parler de la tanière et plus particulièrement du sélectionneur manager des léopards Sébastien Desabre. Nous voulons en fait faire un bilan du technicien français depuis qu'il est à la tête de Léopard, parce qu'on a entendu tant de choses. Il y a certains qui nous ont dit, en tout cas, son bilan est plutôt mitigé. Il a eu à réaliser beaucoup de nuls. Moi, ça m'a offusqué. Je me suis dit, mais non, Sébastien Desabre, demi-finaliste après combien d'années avec les Léopards, demi-finaliste d'une CAN. Non, vous ne pouvez pas dire que son bilan est mitigé. Mais puisque les chiffres ne mentent pas, eh bien, nous allons nous référer aux chiffres pour déterminer justement si le bilan de Sébastien Desabre est mitigé ou pas. Mais d'ores et déjà, avant même que je ne puisse jeter un coup d'œil sur des chiffres, je me disais qu'il avait un bilan plutôt positif. Je ne parle pas d'un bilan très positif, mais je parle d'un bilan positif sur un plan purement sportif. D'abord en termes de résultats, mais aussi en termes de tout ce qui entoure en fait le football, une bonne organisation, un bon management autour de l'équipe nationale. Nous allons en parler ici. Mais revenons d'abord aux chiffres par rapport aux résultats. Combien de matchs Sébastien Desabre a dirigé des matchs de Léopard depuis qu'il est à la tête de notre équipe nationale? Eh bien, c'est 21 matchs. Et sur ces 21 matchs, il a un bilan de 8 victoires, 7 nuls et 6 défaites. Dites-moi si je me trompe, où se trouve l'erreur? Sébastien Desabre a un bilan négatif ou positif? Alors, sur ces matchs, ces 21 matchs, amicaux et officiels compris, on a 13 matchs officiels, 6 victoires, 4 nuls et 3 défaites. En match officiel, c'est là où son bilan est justement le meilleur, largement positif, je dirais. Pour les matchs amicaux, il y en a 8, dont 2 victoires, 3 nuls et 3 défaites. S'il a un bilan négatif ou mitigé, c'est bien lors des matchs amicaux. Il faut dire que lors des matchs amicaux, il a perdu 3 fois avec 2 pays. Seulement, il faut le souligner aussi. Alors, comment trouvez-vous justement le bilan de Sébastien Desabre après 21 matchs, dont une CAN où il a disputé le tiers de ces matchs justement avec la République démocratique du Congo? Si on doit parler du bilan rien que sportif, c'est vrai que les chiffres sont là, il y a plus de victoires que de matchs nuls et de défaites. Donc, dans une logique mathématique, le bilan est positif, si on suit cette logique-là. Mais c'est vrai que, on aurait pu quand même s'attendre peut-être à mieux, peut-être moi surtout à la CAN. À la CAN, je m'attendais à plus de victoires, parce qu'à la CAN, c'est vrai qu'il y a l'Égypte, on va compter ça comme victoire, même s'il y a la qualification. On a battu dans le jeu seulement l'équipe de la Guinée, 3-1, une victoire amplement méritée, très probante dans les chiffres aussi. Donc, match nul contre la Zambie, match nul contre le Maroc. Maroc quand même est un ténor du championnat africain, vu ce que le Maroc aussi nous avait proposé comme jeu lors de la coupe de la Coupe du Monde Qatar 2022. Qatar 2022. Avec un match nul, ça s'apparentait à une victoire. Et puis il y a eu encore le match nul face à la Tanzanie qui était pratiquement déjà éliminé. Donc ça m'avait laissé grande déception. Ça m'avait laissé un goût amer. Donc et aussi, je peux dire aussi le match de la 4e place. Un match qu'on a dominé de bout en bout, mais on n'a pas parvenu à marquer le but. Ça, je dirais pas que c'est la faute de Sébastien Desabre, c'est
c'est la faillite collective de nos attaquants, notamment Silas Katompa et Mecha Kelia. Donc c'est vrai que le bilan est, d'un point de vue sportif, le bilan est positif, même si on pouvait s'attendre à mieux. Les chiffres ne mentent pas, on l'a dit. Alors avant de revenir justement sur ces matchs, sur les jeux proposés par Sébastien Desabre, c'est vrai parfois les résultats ne suivent pas, on l'a vu d'ailleurs avec City avant-hier. City a proposé du jeu comme on aime voir le football, avec une possession à 78%, 79%, avec 18 corners contre un corner du côté de Real Madrid. Mon finish, City reste à la maison. Et je crois que le football, c'est pas pour rester à la maison. On verra maintenant avec les matchs nuls, notamment ceux de la dernière CAN, si la République démocratique du Congo avait joué comme le Real au City. Nous allons en parler, mais j'aimerais d'abord donner des détails de ces 21 matchs disputés par Sébastien Desabre, faire un rappel en fait à tous nos abonnés de quel match il s'agit. Lorsque Sébastien Desabre prend la tête de notre sélection nationale, il débute par 2 matchs amicaux. D'abord face au Burkina Faso, on a été battu sur le score d'1-0. Ensuite, nous allons étrier la Sierra Leone 3-0. Là, Sébastien Desabre commence déjà à s'affirmer avec un bilan positif. Une victoire, un nul, mais avec un goal différence de plus 2. Ce qui est intéressant. Ensuite, Sébastien Desabre va jouer contre la Mauritanie et battre la Mauritanie sur le score de 3-1 et faire un match nul du côté de Nouakchott. 1 but partout. Et ensuite, un match amical face à son ancien pays, son ancienne équipe l'Ouganda, qu'on a battu sur le score d'1-0 avant d'aller battre les Gabonais à Franceville, eux qui ne perdaient jamais, un peu comme City, qui ne perd jamais à l'Etihad. Certains me diront qu'ils n'ont pas perdu, moi je dirais c'est 4-3 le score final de ce match entre le Real et City, donc on a battu les Gabonais avec un certain Pierre-Emerick Aubameyang en pointe de l'attaque des Panthères, 0 but contre 2, vous vous rappelez de ce match avec l'ouverture du score de Chibola. Et ensuite, qui va inscrire le but du break? Le cyborg congolais, Fiston Maël Kalala. Et puis la RDC va accueillir le Soudan pour le battre sur le score de 2-0 avant de se déplacer vers l'Afrique du Sud pour perdre 1-0 contre le cours du jeu aussi, je dirais, parce que on avait proposé du beau jeu. Enfin, on fait un match nul avec la Nouvelle-Zélande, mais on menait sur le score d'1-0. C'est un Nzombo le soir accordé à la Nouvelle-Zélande par l'arbitre. Monsieur l'arbitre qui n'était pas à la hauteur de ce match. L'Angola RDC 0 but partout, un beau match équilibré aussi. Les Angolais ont montré lors de la dernière CAN qu'ils avaient une équipe plutôt solide. La RDC va accueillir à nouveau les Morabitoun, cette fois pour le compte des éliminatoires du Mondial 2026. On va les battre sur le score de 2-0 handicap. Une fois de plus, le Soudan va nous battre en Libye pour le compte de son match à la maison, 1-0 contre le cours du jeu également. Et d'ailleurs, c'est un autogol de Charles Piquel. La RDC va de nouveau jouer en amical contre l'Angola, 0 but partout, et de nouveau perdre contre le Burkina Faso, 1-2. Le Burkina Faso nous menait 2-0. Ensuite, on a pu réduire le score. La RDC débute la CAN par un match nul face à la Zambie qui ouvre le score. Une erreur de Lionel Passinzaou, mais la RDC arrive quand même à égaliser, mais était aussi maître du jeu. Je me souviens de l'entraîneur zambien qui était un ancien entraîneur du Ghana, je pense, grand. Du Ghana et de Chelsea aussi. Non? Voilà, et donc qui s'était exprimé à la fin de cette rencontre pour justement parler de cette chance que la Zambie avait, parce que très clairement sur le terrain c'est la RDC qui était beaucoup plus forte. Alors et ensuite le Maroc ouvre le score et pense punir la RDC, mais finalement c'est le Maroc qui aura la chance de faire ce match nul d'1 but partout. 0 but partout contre la Tanzanie, une déception parce que ce match on aurait pu le gagner. L'enjeu était de chercher la qualification, on risquait aussi d'être éliminé même avec ce match nul. Si la Zambie parvenait à battre le Maroc, on aurait très clairement été en difficulté. L'Égypte, enfin, on fait match nul et puis on bat l'Égypte au tir au but. 7 tirs contre 8 avec un exploit de Lionel Passinzaou qui ne va pas arrêter un tir mais qui va inscrire le dernier but de la qualification avec un sourire avant de tirer son penalty. RDC Guinée,
très beau match. La Guinée ouvre le score, mais la RDC inscrit par après 3 buts. On a montré du caractère lors de ce match. Et ensuite, la Côte d'Ivoire, les Kambamabele, Sali. La Côte d'Ivoire va nous battre 1-0. Et avec l'Afrique du Sud, c'est 0 but partout, mais on perd au tir au but. 6 tirs contre 5 avec un tir raté de Chancel Mbemba. Rappel donc, 21 matchs officiels et amicaux, 8 victoires, 7 nuls et 6 défaites. Très clairement, le bilan de Sébastien Desabre est positif. Mais on a dit, son bilan n'est pas positif que sur ce plan sportif, sur les résultats des matchs. Mais c'est aussi positif par rapport au travail qu'il est en train de faire en amont, avant justement d'en arriver à jouer des matchs, et notamment dans la recherche des binationaux. Tout à fait. 6 défaites, dont 3 en amical, si mes souvenirs sont bons. 2 contre le Burkina Faso et un match perdu face à l'Afrique du Sud. Donc il y a 3 défaites au match officiel, Soudan, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, au temps réglementaire, c'était 0-0. Donc si je peux parler, on a été battu dans le temps réglementaire seulement 2 fois dans les matchs officiels, et jamais par plus d'un but d'écart. Il n'y a aucune équipe jusque-là qui nous a marqué 2 buts en match officiel avec Sébastien Desabre. Si le compte est bon, je crois. Burkina Faso a battu 2-1. L'Afrique du Sud nous a battu aussi 2-1, c'est ça. On a 1-0. En match amical. Ouais, 1-0. L'Afrique du Sud 1-0. L'Afrique du Sud. Donc il n'y a que le Burkina Faso qui nous a marqué. Le Burkina Faso qui a inscrit 2 buts contre la RDC. Donc en match officiel, Sébastien Desabre jusque-là n'a jamais. Enfin, l'équipe de Sébastien Desabre n'a jamais encaissé plus d'un but. Nada. C'est vraiment. Ça prouve que Sébastien Desabre, c'est vrai qu'il a trouvé en RDC un chantier immense. Il faut qu'on se le dise. La RDC, personne ne pouvait même miser même une pièce, même 50 francs congolais à la qualification de la RDC suite aux 2 premières défaites avec Hector Cooper lors des éliminatoires. Là. Donc défaite à domicile face au Gabon et puis défaite 2 buts à 1 au Soudan. Donc personne ne nous donnait que c'est vraiment un exploit qu'il avait d'abord réalisé pour se qualifier à la CAN. Et puis à la CAN, on partait là pour on était déjà heureux d'être à la CAN. Mais miracle, on arrive en demi-finale. Chose qui n'est, on arrive en demi-finale. C'est vraiment un exploit. Comme je le disais, le chantier était énorme. Et Sébastien Desabre a commencé par la fondation. Et la fondation de l'équipe, c'est quoi? C'est la défense. Il a mis sa défense en place. Il avait une défense en place. Pratiquement la même défense, surtout en match officiel lors de la CAN. Passinza au goal, à droite j'ai donc Aloulou, Chancel Mbemba, tantôt face soit Dylan Baskoubissika, soit Enoch Baka, et à gauche Masuaku. Ça ne bougeait quasiment pas. Si on parle même des joueurs à vocation défensive, Piquel en 6 et Moutoussamy en 8. Donc ça, pratiquement, ça n'a pas bougé. Donc il a vraiment mis cette fondation-là. Et pour moi, qui suis quand même les Léopards depuis longtemps, ça fait longtemps que je n'avais plus vu une équipe de RDC, pas spécialement proposer du jeu, mais être organisé aussi bien être organisé. L'équipe n'a jamais paniqué, même quand on était mené au jeu. Elle prenait son temps pour construire. Le seul hic que je peux dire, c'est l'attaque. On avait vraiment un problème là-dessus. Pas vraiment les joueurs, mais plutôt surtout on pêchait parfois lors de la dernière passe ou bien même à la finition. C'était le seul point positif que je trouvais. Un autre point positif en dehors du résultat, c'est bien cet aspect management de Léopard, et je félicite la personne qui a eu l'idée de faire de Sébastien Desabre non seulement sélectionneur mais aussi manager. On a vu dernièrement Charles Piquel nous rappeler cet épisode malheureux lorsqu'il venait pour la première fois justement faire la procédure de changement de nationalité. Nous on trouvait que c'était normal que le joueur vienne sur place ici au pays pour notamment avoir leur passeport, alors qu'on le sait que des Congolais qui vivent à l'étranger
l'étranger obtiennent leur passeport depuis l'étranger, mais vous ne comprenez pas pourquoi la fédération de Constant Omar faisait que les joueurs viennent ici. Mais depuis que Sébastien Desabre est là, le changement de nationalité se fait vraiment en amont et bien avant des échéances de l'équipe nationale de la RDC. On l'a vu avec beaucoup de joueurs qui ont déjà changé leur nationalité sportive et puis qui ont rejoint la tanière pour jouer directement. On a vu dernièrement avec Axel Twanzebe qui était allé du côté de l'ambassade de la RDC pour obtenir justement son passeport congolais. Et ça, c'est aussi un aspect qui a joué en faveur des léopards de la RDC. Ça montre qu'on est dans la bonne voie et vraiment félicitations à Sébastien Desabre. C'est quelqu'un qui doit rester encore pour longtemps. Autre chose, superviser ses joueurs, ceux qu'il a déjà convoqués et ceux qu'il compte convoquer pour le futur. Il le fait aussi bien, notamment en Europe. Il circule. On l'a vu en France, on l'a vu au Portugal, on l'a vu en Angleterre dernièrement, on l'a vu aussi en Belgique. Tout à fait. Donc, il prend vraiment son rôle de manager à cœur. Donc, avant, c'est vrai que, comme vous avez dit, avant les joueurs étaient obligés de venir en RDC pour faire leur passeport. Peut-être qu'ils n'allaient même pas jouer et tout ça, mais ils viennent quand même en RDC, donc 8 heures d'avion rien que pour faire le passeport, alors que les ambassades sont là. Donc on ne comprenait pas. Tous les pays faisaient donc changer de nationalité. Les joueurs ne revenaient pas de leur pays d'origine, mais il y avait que la RDC. Mais avec Sébastien Desabre, tout ça a changé. Tout ça a changé. Donc même, je peux encore dire une chose, même lorsqu'on a joué à Lubumbashi pour affronter la Mauritanie lors de la victoire 3-1 lors des éliminatoires de la CAN 2023, pardon. Avant, c'était quoi? Même si on jouait à Lubumbashi, les joueurs venaient à Kinshasa. Et puis 2 jours avant, ils prenaient l'avion pour Lubumbashi. Sébastien Desabre a dit, c'est voyage, déjà Kinshasa 8 heures, Lubumbashi encore fatigue. 2 heures, tout ça c'est la fatigue pour rien. Les joueurs avaient transité directement à Lubumbashi sans même qu'on les attende, qu'on les voit à Kinshasa. Donc ils avaient quitté la France, l'Angleterre, Pays-Bas, la Turquie, tout ça directement à Lubumbashi. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant. Parce qu'on avait aussi joué à Lubumbashi avec Victor Cooper, je me souviens, quand on avait fait match nul contre la Tanzanie à Lubumbashi. Les joueurs s'étaient préparés à Kinshasa avant de partir à Lubumbashi. C'était une question d'organisation. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, mais interagissez vraiment avec nous. C'est une question que nous nous sommes posée et que nous vous posons. Sébastien Desabre, son bilan est-il positif ou négatif selon vous? En commentaire, bien évidemment, c'est avec plaisir qu'on continuera bien sûr à échanger avec vous sur ce sélectionneur national. Trouvez-vous vraiment important que nous allions Tinali Fobo avec Sébastien Desabre? Partagez cela avec nous en commentaire. Vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot. Nous voulons les 20K abonnés. Nous nous y approchons tout doucement. On espère les atteindre d'ici quelques jours. N'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.